Bonsoir à tous, à toutes. Il est 19 heures. Madame Chachana, allez-y. Je vous informe que la séance du Conseil à laquelle vous assistez fait l'objet d'une captation vidéo pour permettre son visionnement et son accessibilité à distance et sera diffusée à partir de l'un des portails de la municipalité. Je rappelle à toutes les personnes présentes et à toutes celles qui prendront la parole que la présente séance du Conseil est un événement public tenu dans un lieu public dédié à l'exercice de la démocratie. Celle-ci doit s'exercer librement et respectueusement. La captation débute lors de l'ouverture de la séance et prend fin au moment de la levée de celle-ci. Merci. Merci, bonsoir. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil municipal du 15 juillet 2025. Avant de débuter, on va prendre un petit moment de réflexion. Merci. Avant de passer à la période de questions, j'aimerais faire la lecture là, de lettres qui ont été envoyées à des gens qui avaient posé des questions lors de la dernière séance du Conseil municipal. Donc, je vais aller avec une lettre. Monsieur Louis Ranger, question du Conseil du 17 juin 2025. Monsieur, je présente suite à vos questions posées lors de la séance du Conseil municipal du 17 juin dernier. La question étant: bonsoir, je ne viens pas vous parler du parc, je viens vous parler de la préparation du budget de fonctionnement pour 2026. C'est l'année de l'élection, l'année de transition. C'est un peu spécial. Vous avez un mandat. Je suis sûr que vous allez le remplir, de préparer le budget, mais c'est le prochain conseil qui va l'approuver, 2 novembre. Entre le 2 novembre et le 4 décembre, ça ne se donne pas beaucoup de temps, donc on tient pour acquis que le gros du travail va se faire bien avant. La réponse: les membres du conseil municipal tenaient à commencer les travaux en lien avec la préparation du budget de fonctionnement pour l'année 2026 avant les élections prévues le 2 novembre 2025. Une rencontre s'est tenue le 10 juin dernier avec les membres du conseil municipal et l'administration afin de discuter du budget de fonctionnement 2026. Tenant à mentionner que nous avons reçu un état sommaire des résultats financiers lors du conseil municipal et que le travail concernant le PTI a été amorcé bien avant le 10 juin dernier. À la suite de cette rencontre, les membres du conseil et l'administration travailleront sur le budget de fonctionnement entre les mois de juillet et septembre. Par la suite, des travaux se poursuivront avec les nouveaux membres du conseil municipal élus au courant des mois de novembre et décembre 2025 pour son adoption le 16 décembre 2025. Il y a une erreur on dit 26, mais c'est 16 décembre 25. Pour information, le nouveau conseil municipal peut adopter son budget lors d'une année électorale en janvier de l'année suivante. C'est d'ailleurs ce que le président conseil avait fait lors de l'élection 2021, car le budget EPTI fut adopté en janvier 2022. La deuxième question: donnez-nous des outils, puis donnez-vous des outils pour être capable de bien dire, hein, avant Val-des-Monts, on est dans la bonne moyenne ou même ou peut-être sous-taxé. Ou puis ceux qui disent qu'on est surtaxé, mais on peut s'expliquer chaque fois qu'on a soulevé ça. Comment est-ce qu'on peut se donner des balises pour dire où es-tu surtaxé ou sous-taxé? Il y a d'autres secteurs où on a réglé ce problème-là. Il doit y avoir des professionnels au Québec qui ont développé des méthodologies, mais en gros, on est la bonne fourchette où on est surtaxé ou sous-taxé. Puis, il me semble que ce serait un message que vous pourriez donner aussi aux gens qui comptent venir à Val-des-Monts. Puis, vous comprenez ce que je veux dire. C'est difficile de se comparer, mais il y a des méthodologies qui vous permettent au moins de dire: on choisit 10 municipalités, un échantillon de 10 municipalités. C'est vrai qu'à Val-des-Monts, on a plus de routes par capita que dans les autres municipalités. Suite de faire des ajustements, ça se fait un jugement professionnel parce que quand on n'a pas de balise comme ça, bien là, on entend des choses qui sont aberrantes. Donnez-nous des façons de porter un jugement de sorte qu'en décembre dernier, devant le nouveau conseil, de dire: savez-vous, oui, on a eu des grosses augmentations, mais on est encore dans la moyenne, ou au contraire, pour faire quelque chose, parce que là, on est rendu trop loin puisqu'on va pouvoir attirer des nouvelles. Donc, ça, c'était la question. La réponse: en lien avec votre question sur les outils et la méthodologie utilisés par les membres du conseil municipal, nous pouvons vous mentionner que lors de l'élaboration du budget du fonctionnement de la municipalité, nous utilisons plusieurs outils en faisant des analyses et des comparatifs avec beaucoup de rigueur en tenant compte des enjeux et défis, car chaque municipalité a ses propres enjeux et défis pour l'élaboration de son budget de fonctionnement. Vous trouverez ci-dessous de façon sommaire les différentes étapes pour l'élaboration du budget de fonctionnement de la municipalité. Étape 1, rencontre et discussion. Il y a une première rencontre de discussion entre les membres du conseil municipal et l'administration municipale. Le but de cette première rencontre est de discuter des orientations avec les membres du conseil pour l'élaboration du budget de fonctionnement et du PTI.
Étape 2, élaboration d'une première ébauche du budget de fonctionnement, les dépenses. Direction générale et les directions de services travaillent sur une première ébauche du budget de fonctionnement, plus précisément les dépenses de fonctionnement en fonction des orientations du conseil municipal. Et ce, puisqu'il faut, dans un premier temps, déterminer les dépenses de fonctionnement de la municipalité avant de déterminer comment est-ce que ces dépenses seront financées par les revenus. Plusieurs analyses sont effectuées sur les dépenses de fonctionnement tenant compte des dépenses incompressibles et compressibles, des augmentations des prix par les fournisseurs, des comparaisons des dépenses par rapport aux années antérieures, de la nécessité d'avoir une telle dépense dans le budget de fonctionnement ou pas. En effet, il s'agit d'une analyse rigoureuse qui est effectuée sur les dépenses afin de s'assurer que toute dépense figurant sur le budget de fonctionnement soit nécessaire. L'étape 3, présentation de la première ébauche du budget de fonctionnement. L'administration municipale présente une première ébauche des dépenses de fonctionnement prévues auprès des membres du conseil. Chaque directeur de service, avec le soutien de la direction générale, présente chaque ligne des dépenses auprès des membres du conseil municipal pour fournir des explications et justifications de chaque dépense selon les orientations fournies initialement. À la suite des différentes présentations, les membres du conseil posent des questions ou alors modifient certaines orientations et fournissent de nouvelles orientations au besoin. Il s'agit d'un exercice rigoureux qui est effectué pour s'assurer que les dépenses à prévoir dans le budget de fonctionnement soient nécessaires pour fournir les services aux citoyens de Val-des-Monts. Étape 4. Taux de taxation pour financer les dépenses de fonctionnement prévues. Une fois la présentation d'une première ébauche des dépenses prévues, les membres du conseil municipal doivent se poser la question suivante. Comment est-ce que nous allons financer les dépenses prévues dans le budget de fonctionnement de la municipalité? Les membres du conseil municipal doivent décider du taux de taxation appliqué en prenant en considération les autres sources de revenus de la municipalité pour financer les dépenses prévues en s'assurant qu'elles présentent un budget équilibré comme prévu par la loi. Pour l'élaboration des taux de taxation, il s'agit encore d'un exercice rigoureux car plusieurs analyses et travaux sont effectués notamment sur les comparaisons des taux de taxation sur plusieurs années, la prise en compte d'indices des prix à la consommation, l'IPC, l'analyse comparative avec d'autres municipalités, les rôles d'évaluation foncière, les autres sources de revenus que la municipalité peut avoir afin de réduire les taux de taxation, subventions et autres fonds, etc. Étape 5, autres rencontres et présentations. Comme mentionné ci-dessus, les membres du conseil municipal et l'administration municipale ont par la suite d'autres rencontres de discussion sur une deuxième, troisième, quatrième, etc. ébauche du budget de fonctionnement jusqu'à l'adoption du budget en décembre 2025 ou janvier 2026. Durant ces différentes autres rencontres, les travaux effectués mentionnés dans les étapes 2 à 4 sont effectués de nouveau avec rigueur selon les orientations des membres du conseil municipal. On espère avoir répondu à vos questions. Nous vous prions de griller nos sincères salutations. Question de une autre lettre adressée à M. Claude Dubois. Question au conseil municipal du 17 juin 2025. Monsieur, la présente fait suite à vos questions posées lors de la séance du conseil municipal tenue le 17 juin dernier. Question, bonsoir. J'avais posé une question sur 2 punitifs. Pas les punitifs, OK, j'en ai reçu un, donc je ne suis pas certain d'avoir bien compris. Monsieur le maire, est-ce que vous me disiez qu'il y avait les informations particulières, que je n'avais pas le droit d'avoir quelque chose comme ça? Moi, j'ai bien donné 2 numéros distincts à Mme Achachona. La réponse, le suivi de cette demande visée par la loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, la LRQCA 2.1, vous a été transmise en date du 19 juin 2025 via la boîte d'accès à l'information. Autre question, toujours, pouvez-vous remettre les blocs de béton, ce qu'il était pour ralentir la circulation des véhicules lourds et les empêcher de circuler sur la gravelle? La réponse, prendre note, s'il vous plaît, que les blocs de béton n'appartenaient pas à la municipalité et nous ne sommes pas en accord de les remettre là où ils étaient, car ça représente une nuisance au niveau de l'intersection. Ils ne sont pas considérés comme une mesure de protection. Autre question, est-ce que ça pourrait avoir de l'information, est-ce qu'on pourrait avoir de l'information sur le dit rapport, s'il te plaît, donc, est-ce que le rapport a été reçu? Et puis, si je me souviens bien, là, la réponse ou la question faisait référence au rapport de circulation là, de chemin Tempeny puis route 307. La réponse, le service des travaux publics n'a pas encore reçu le rapport final à l'étude de circulation et de sécurité en cours d'élaboration. J'espère avoir répondu à vos questions. Nous vous prions d'agréer nos sincères salutations. Dernière, c'est M. Allen Aymon. Question au conseil municipal 17 juin 2025. Monsieur, la présente fait suite à votre question posée lors de la séance du conseil municipal du 17 juin 2025. Question. Ma question est simple. J'aimerais que vous m'expliquiez, peut-être pas aujourd'hui, que comment vous êtes arrivé à la décision d'enlever le mot « environnement » ici à Val-des-Monts en 2025. C'est une version abrégée là, de l'intervention de M. Aymon, là, mais c'était la question.
Celui-ci faisait référence à un communiqué qu'on avait émis annonçant là, le changement de nom là, du service qu'on appelle dorénavant le service urbanisme et développement durable. Donc, la réponse à la question de M. Aymon, la municipalité de Val-des-Monts s'est dotée d'une planification stratégique 2024-28, dont un des piliers est d'assurer un développement équitable et durable du territoire. L'environnement est une discipline scientifique. C'est un domaine d'études interdisciplinaire englobant plusieurs domaines de connaissances de pratique. Il s'agit d'un champ d'études vaste et complexe. Le développement durable du territoire, c'est l'aménagement et la gestion d'un territoire de manière à répondre aux besoins actuels sans compromettre ceux des générations futures, en tenant compte des aspects économiques, sociaux et environnementaux. L'environnement est intrinsèque au développement durable. Le développement durable d'un territoire contraint une gestion responsable des ressources naturelles et de l'espace en tenant compte des aspects socio-économiques et environnementaux. Cette approche inclusive vise à répondre aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Les enjeux environnementaux sont étroitement inscrits dans ceux du développement durable. Une gestion durable du territoire sous-entend une gestion durable des ressources naturelles du territoire et de sa biodiversité. Le service de l'urbanisme est le principal service d'une municipalité qui a la première responsabilité de planifier et gérer le territoire d'une façon éco-responsable. Sa toponymie et sa structure de fonctionnement doivent refléter une approche de gestion durable, éco-responsable et inclusive du territoire. Dans cette optique, l'introduction des deux mots « développement durable » dans la toponymie du service témoigne de sa nouvelle posture, voire culture. Désormais, l'environnement et le développement durable ne font qu'un et seront la nouvelle assise sur laquelle nous construirons des milieux de vie durables et équitables pour tous, tout en s'adaptant au changement climatique. Enfin, nous confirmons que la nouvelle toponymie du service n'exclut pas l'environnement de ses fondements, mais capitalise sur les enjeux environnementaux dans une approche plus inclusive de développement durable, donnant un signal clair vers un développement équitable et durable du territoire de Val-des-Monts. En espérant avoir répondu à vos questions, nous vous prions d'agréer nos sincères salutations. Donc, ça couvre les questions qui avaient été posées lors de la dernière rencontre, dernière séance du Conseil. Donc là, maintenant, je vais prendre les noms des personnes qui auraient des questions. La période des questions, levez votre main. Oui. Francine Saint-Pierre. Ensuite, question. Monsieur Claude Dubois. Ensuite, à l'arrière, Monsieur Tessier, Jean-Sébastien Tessier. Ensuite, pas d'autres questions? Je ne vois pas d'autres mains. Oui, Madame. Madame André Grenon. 6.1. OK. Donc, juste un petit rappel pour la période de questions. C'est 30 minutes. Ça peut être prolongé par un intervalle de 15 minutes sur l'approbation de la majorité des membres du Conseil. Chaque intervenant a 5 minutes. On a un petit minuteur ici. J'espère qu'on n'aura pas de problème technique ce soir. Les 5 minutes, ça inclut la période pour répondre aux questions. Donc, 2 questions par intervenant. Puis, comme d'habitude, on vous demande merci de garder le silence puis de laisser la parole à la personne qui est au micro. Donc, sans plus tarder, je vais demander à Mme Saint-Pierre, Francine Saint-Pierre, de finir au micro. Puis, je vais juste partir de minuteur. Désolé. Voilà. Oui, Bonsoir. alors j'ai manqué malheureusement les 2 dernières rencontres. Oui. Et puis ma question porte finalement sur la dernière question que j'avais eue pour laquelle vous avez lu la réponse il y a quelques mois, qui était dans le fond sur les bonnes pratiques consultées pour l'établissement du fonctionnement autour de l'accès du lac Bataille. Vous avez dit que vous avez consulté finalement les municipalités voisines qui avaient des histoires à succès. Est-ce que vous pouvez nous nommer ces municipalités-là? C'est ma première question. OK, première question. Donc, de nommer les municipalités qui ont été consultées. Oui, c'est ça. J'aimerais savoir, puis pouvoir voir qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils ont bien fait, puis comment ça fonctionne. Alors, vous en avez consulté plusieurs d'après la réponse. Si vous pouviez me les nommer, je pense que ce serait intéressant pour nous de pouvoir se documenter aussi puis les lire. Et puis, la deuxième question,
C'est finalement, dans un monde parfait, ce serait génial, mais on s'attend à ce qu'il y ait peut-être des écarts de conduite, hein, malgré la prévention qui va être faite. Alors, lorsqu'il va y avoir écart, ce que vous nous dites, c'est qu'on devrait bien documenter, préparer une plainte en bonne et due forme. À qui on envoie la plainte? Est-ce que vous pouvez nous donner un numéro de téléphone et une adresse courriel? OK. Numéro de téléphone et adresse courriel pour les plaintes. Aussi bien de l'inscrire là-bas, sur place. Oui. Ça pourrait faire partie d'une bonne pratique, étant donné que c'est un rôle que vous voulez que les citoyens puissent jouer. Pour plainte. OK. Très bien. Merci beaucoup. OK. Je vais demander à M. Claude Dubois. Bonsoir. Bonsoir. Oui, effectivement, j'ai eu la réponse que les bluffs considéraient que ce n'est pas la bonne chose. Je parle du Schmidt Company. Je vous ai aussi demandé d'aller nettoyer l'intersection parce que les véhicules lourds circulent sur l'accotement et fait rouler de la pierre sur l'asphalte. Puis quand on arrive à l'intersection, bien, quand on freine, on glisse. Puis les motos, bien, sont obligées d'arrêter chez M. Dubois et partir en ligne droite, sinon ils vont déraper. Donc, ce que vous demandez, c'est une demande, c'est pas une question. Demande, c'est pas une question. C'est de nettoyer, Oui, nettoyer le pavé. Il y a de la gravelle sur le pavé. Parce que les véhicules lourds circulent sur l'accotement. Okay. Vous savez comme moi que l'intersection n'est pas conforme et que vous empiétez sur le terrain du voisin. Ça, c'est votre délibération. Nettoyer. Mais ils circulent sur l'accotement, emmènent de la gravelle sur l'asphalte, la rend dangereuse. Fait que ça soit nettoyé. Au pire des pires, une fois par semaine, envoyez votre palais. OK. Sur le pavé, ça, on parle du chemin Tempany. On parle du chemin Tempany, effectivement. OK. Merci. Ça fait 2 ans et demi que je vous parle du chemin Tempany, rien d'autre. J'ai une question aussi pour le 6.1. Numéro de lot 4357206. C'est quoi le lot? C'est sur le chemin. Tu veux 6.1, là? Oui. C'est le chemin de l'église. Ouais. Ça, le chemin d'église? Oui. OK. Puis je vais trouver à qui appartient. Oui, mais c'est en lien avec un cours d'eau. Il y a des problèmes d'écoulement des eaux avec un cours d'eau qui aurait été déplacé il y a plusieurs années. D'accord. Merci. OK. OK. Je vais demander à M. Jean-Sébastien Tessier. Bonsoir. Ma question, c'est sur l'affichage des avis publics. Parce que la semaine passée, je suis venu ici en personne, puis je regardais le babillard. C'est la dernière qu'on regarde le babillard. Et puis j'ai remarqué qu'il y avait des avis publics qui étaient postés sur le babillard, mais que ça a pris 2 semaines et demie avant de se retrouver sur le site Web. Ah, OK. Oui, c'est ça. Okay, parce que dans votre règlement, ça dit que les deux doivent arriver à peu près en même temps. Donc, je voulais savoir si c'était normal que ça arrive comme ça ou il y a toujours un délai ou si ça devrait arriver en même temps. Vous avez l'élément de réponse? Oui, bien, dans le fond, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu un petit problème technique avec le site Web. Ils étaient affichés, mais on ne les voyait pas à l'écran. Puis, c'était aussi en l'absence, là, dans le fond, en période de vacances de la personne des communications. Là. Donc, il y avait peut-être une manière qu'on n'avait pas publiée exactement, là, mais oui, on les avait affichés en même temps. Puis, on les avait mis aussi sur le Facebook, on les voyait, mais c'était le site Web qui était problématique pour l'affichage en tant que tel, parce que même moi, j'ai eu de la difficulté à les voir, mais le préposé au com, lui, il les voyait, fait que c'était un petit pépin avec le site Web. Bon, bien, merci beaucoup. Donc, c'est arrivé. C'est pas notre façon de procéder habituelle. C'est un pépin. C'est beau. OK. C'est beau. OK, très bien. Donc, je vais demander à Mme André Grenon. On a répondu. Bon, OK. Ben oui. Répondu. OK. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Est-ce que vous voudrez... Oui. Bien, Monsieur Jacques Bolduc, je ne veux pas vous débaptiser comme j'ai déjà fait, ça. Vous êtes bien gentil. Oui, Jacques Bolduc. Il nous reste un petit peu de temps, justement, fait que j'improvise un peu, là. Je sais qu'annuellement, les citoyens ont droit de recevoir le rapport financier suite à l'audit financier qui est fait par votre auditeur de Deloitte, si je ne me trompe pas.
Et c'est à peu près dans ce temps-ci de l'année qu'on Oui. devrait le recevoir. Alors, ça, c'est un premier rapport qui m'intéresse énormément. Et le deuxième, c'est votre rapport annuel, le rapport du maire. Alors, ma question qui touche ces deux rapports-là, à savoir quand est-ce qu'on va les avoir, les Le deux? premier rapport, le rapport audité, là, le rapport d'audit, en fait, la dernière séance du conseil municipal, on a passé une résolution demandant au MAMACH pour une prolongation de délai, parce que normalement, c'est dû par le 30 juin, mais parce que nos rapports financiers incluent, tu sais, ils sont consolidés avec Transcolline. Transcolline étant, qui était auparavant une entité indépendante, est maintenant intégrée aux états financiers de la MRC des Collines. Puis la MRC des Collines, cette année, l'audit va se faire seulement en septembre. Puis ils ont eu de la difficulté là, à trouver une firme d'audit. Donc, puisque on doit avoir les chiffres de Transcolline, qui maintenant fait partie, qui est audité aussi par le même auditeur que la MRC, là. Donc, puisque l'audit de Transcolline ne se faisait qu'en septembre, nous, on ne peut compléter notre rapport qu'une fois que ces chiffres-là sont disponibles. Donc, le rapport sera disponible seulement en septembre. Donc, on prévoit l'adopter lors de la séance du 30 septembre. Pour le rapport. septembre. Pour l'autre, je n'ai pas la réponse, mais on pourra vous la donner lors de la prochaine séance du Conseil, mais je sais qu'on l'avait déjà adopté là, dans les mois d'été, là, que c'était normalement présenté. Là. Exact. Monsieur Sylvestre. Ouais, ben, il y a aussi tous les autres rapports financiers là, qui existent depuis 2023. C'est tout sur le site Web, incluant PTI et les prévisions. Oui, j'ai tout vu ça. Mais c'est le 2024 que vous recherchez. C'est le 24. C'est ça. Ouais. C'est ça, on est là-dedans. C'est ça. C'est ça. Ouais. Oui. L'importance des dates, M. le maire, c'est de permettre aux citoyens d'être au courant. Quand est-ce qu'ils doivent se présenter ici pour recevoir l'information et pouvoir... OK. Mais ces rapports, c'est ça. Mais ces rapports sont présentés ici, comme vous le savez, en séance du Conseil, mais ils sont aussi publiés, donc elles sont accessibles sur le site Web, là, normalement dans les jours qui suivent aussi. Là. Oui. Puis, comme vous le savez, la séance est télédiffusée, donc il y a aussi une façon OK. Donc, pour celui du maire, dès que vous le savez, vous en faites l'annonce pour qu'on c'est puisse ça. se présenter. Mais à la prochaine séance du Conseil, on va pouvoir vous en faire part. Là. Oui, là, on est rendu au mois d'août. Moi, je sais. OK. Mais c'est dans 3 semaines, je pense. C'est 4 semaines? Oui, c'est ça. 4 semaines. C'est le mois d'août. Ouais. Et pour le premier... C'est 5 semaines. OK, oui. OK. OK. Et pour le premier, celui de financier, ça va être au mois de septembre. Septembre, lui, je peux vous dire que c'est ce qu'on vit, c'est la dernière séance du Conseil de ce Conseil, c'est le 30 septembre. D'accord. Merci. OK, très bien. Monsieur Dubois, je ne sais pas ce qu'il voulait. Non, c'est correct. Y a-tu que... Vous êtes mieux de rester assis de bord. C'est vrai, c'est beau. Oui, allez-y. Très rapidement. Oui. Le chemin Blackburn, on avait déjà soulevé que c'était problématique à cause du type de remblai qui avait été mis. C'était pas la bonne granulométrie. Oui. Ils ont travaillé pour essayer de remélanger tout ça puis aider la cause, là. Mais ça dure pas longtemps. C'est pas une histoire à succès, là. Puis Est-ce que vous quand il y a des grosses pluies, c'est vraiment glissant dans les côtes. Très dangereux. OK. La gravelle là, qui devient comme pas une glaise, là, mais... Glaiseuse, une ça va mieux, glaiseuse là. en Puis forte pluie. dans les pentes, là, en tout cas, vis-à-vis M. Hall, là, il y a une côte où ça tourne, là. Même avec un 4 roues motrices, là, nous autres, on l'a vécu, là, ça dérape, puis on roulait pas vite, là, mais ça vient vraiment glissant. Fait que là, je me dis, l'automne se rapproche, on arrive encore à l'hiver, on va être dans la même situation. OK. On va demander au TP, aux travaux publics, là, de revenir là-dessus. Merci. Mais s'il n'y a pas d'autres questions, 7h24, on va aller à la section résolution. Donc, puis j'aurais dû le mentionner, mais je pense pas que il y avait un ajout d'item, là, puis s'il y a quelqu'un qui a une question, là, allez-y. On va adopter l'ordre du jour, mais il y avait un item qui est ajouté à 3.6 pour accepter un soumissionnaire, service entrepreneur, réfection de chemin Orange pour 879 000 C'est un élément qui était sur le PTI, qui était prévu, mais là, on a reçu les soumissions, donc on l'a ajouté aujourd'hui, séance tenante. Est-ce qu'il y a une question là-dessus, là? Oui, la ligne, c'est pour accepter un soumissionnaire, service d'entrepreneur, réfection du chemin Orange, soumission publique numéro
25-05-26-028, décréter une dépense au montant de 879 335,49 taxes en sus. C'est correct, puis je pense qu'on va le répéter tantôt. OK, donc 1.1, j'ai un proposeur. Ah bien, vous lisez le titre avant. L'ordre du jour modifié de la séance ordinaire du Conseil municipal du 15 juillet 2025. Proposé par M. Sylvestre, adopté, c'est quoi le mot que je cherche, là? Appuyé. Appuyé par Mme Gauthier. Par ces motifs, ce Conseil adopte l'ordre du jour tel que modifié, et ce, en ajoutant l'item suivant. Item 3.6. Pour accepter un soumissionnaire, service d'entrepreneur et réfection du chemin Orange, soumission publique numéro 25 05 26 028, décréter une dépense au montant de 879 335,49 sous, taxes en sus. Question, commentaire adopté. 1.2. Pour accepter le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal du 17 juin 2025. Proposé par Mme Gauthier, puis appuyé par M. Lemay. Par ces motifs, ce Conseil accepte, tel que présenté, le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil municipal du 17 juin 2025, tenu à l'édifice du Carrefour, 6 au 1 route du Carrefour, Val-des-Monts, Québec, J8N 4E9. Très bien. Question, commentaire adopté. 3.1. Pour accepter un soumissionnaire, service professionnel, service de contrôle qualitatif des matériaux et caractérisation environnementale des sols, stabilisation de talus du chemin des Rapides, décréter une dépense au montant de 22 220 $, taxes en sus, soumission par invitation, numéro 25 01 03 013. Proposé par M. Lemay et appuyé par M. Sylvestre. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accepte sur la recommandation du comité de sélection des soumissions et l'approbation du bureau de la direction générale la soumission en provenance de la firme HKR Consultation Inc., 6 au 224 Montée-Paiement, Gatineau, Québec, comme étant la plus basse soumission conforme, reçue jugée la plus avantageuse pour la municipalité de Val-des-Monts pour les services de laboratoire et d'une caractérisation environnementale des sols dans le but d'effectuer le contrôle qualitatif des matériaux pour la stabilisation de talus du chemin des Rapides et ce, au montant de 22 220 $, taxes en sus, conformément au document d'appel d'offres numéro 25 01 03 013. Mentionne que le soumissionnaire devra fournir à la municipalité de Val-des-Monts les documents mentionnés dans la soumission par invitation numéro 25 01 03 013. Décrète une dépense au montant de 22 220 $, taxes en sus pour les services de la laboratoire et d'une caractérisation environnementale des sols dans le but d'effectuer le contrôle qualitatif des matériaux pour la stabilisation du talus du chemin des Rapides et autorise le bureau de la direction générale à effectuer les paiements au fur et à mesure de leur exigibilité et ce suivant les dispositions des documents d'appel d'offres numéro 25 01 03 013. Mentionne que les fonds à cette fin seront pris dans les règlements d'emprunt par appui numéro 902-22 et 951-25, autorise par la présente Monsieur le maire ou la directrice générale, et greffière trésorière ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Question, commentaire adopté. 3.2. Pour accepter un soumissionnaire réaménagement de la salle des habits de combat de la caserne numéro 2, décréter une dépense au montant de 87 222 $, taxes en sus, soumission par invitation, numéro 25-05-12-026. Proposé par Mme Gauthier, appuyé par M. Lemay. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accepte sur la recommandation du directeur du service des travaux publics et l'approbation du bureau de la direction générale la soumission jugée conforme reçue pour la municipalité de Val-des-Monts en provenance de la firme Defrant Inc., 6 au 55 rue Bredner, Gatineau, J8Y2L7
aux fins d'effectuer le réaménagement de la salle des habits de combat de la caserne numéro 2, et ce, conformément au document d'appel d'offres par invitation portant le numéro 25-05-12-026, mentionne que le soumissionnaire devra fournir à la municipalité de Val-des-Monts les documents mentionnés dans la soumission numéro 25-05-12-026, décrète une dépense au montant de 87 222 $, taxe en sus, pour effectuer le réaménagement de la salle des habits de combat de la caserne numéro 2, et ce, dans le but de rendre celle-ci conforme aux normes de la CNSST, et autorise la direction générale à effectuer les paiements au fur et à mesure de leur exigibilité, et ce, suivant les dispositions des documents contractuels de la soumission par invitation numéro 25-05-12-026, mentionne que les fonds à cette fin seront pris à même le règlement d'emprunt portant le numéro 797-17, autorise par la présente Monsieur le maire et ou la directrice générale et greffière trésorière ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Questions, commentaires? Ça aurait pu être dans la section sécurité. Mais le service des travaux. Ouais. Mais le service des travaux publics est le service qui s'occupe de la gestion, c'est ça, des infrastructures. Mais je pense qu'on prend le commentaire, c'est que dans le passé, pour la construction de la caserne, on avait, je crois, la caserne numéro 1, là, que je me souviens, on avait probablement la construction de cet item-là dans une autre section, mais c'est... Donc, c'est adopté. 3.3. Pour accepter un soumissionnaire service professionnel, conception d'une réfection de toiture, édifice Saint-Germain, soumission par invitation, numéro 25-05-23-27, décréter une dépense au montant de 18 100 $, taxe en sus. Proposé par Mme Gauthier puis par M. Sylvestre. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accepte sur la recommandation du directeur du service des travaux publics et l'approbation du bureau de la direction générale la plus basse soumission conforme reçue, jugée la plus avantageuse pour la municipalité de Val-des-Monts, en provenance de la firme L'Atelier collectif d'architecture Inc., sise au 53 boulevard Saint-Raymond, suite 200 Gatineau, Québec, pour concevoir des plans et devis et superviser les travaux de réfection de la toiture de l'édifice Saint-Germain, conformément au document d'appel d'offres par invitation numéro 25-05-23-027, mentionne que le soumissionnaire devra fournir à la municipalité de Val-des-Monts les documents mentionnés dans la soumission 25-05-23-027, décrète une dépense au montant de 18 100 $, taxe en sus, pour concevoir des plans et devis et superviser les travaux de réfection de la toiture de l'édifice Saint-Germain, et autorise la direction générale à effectuer les paiements au fur et à mesure de leur exigibilité, et ce, suivant les dispositions des documents contractuels de la soumission par invitation numéro 25-05-23-027, mentionne que les fonds à cette fin seront pris à même le règlement d'emprunt numéro 913-23, autorise par la présente Monsieur le maire et ou la directrice générale et greffière trésorière ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Très bien. Questions, commentaires adoptés. 3.4. Pour accepter un soumissionnaire seulement de fissure d'un revêtement de chaussée en enrobé, soumission par invitation numéro 25-06-10-030, décréter une dépense au montant de 21 737,39 sous, taxe en sus. Proposé par M. Lessard et appuyé par M. Lemay. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accepte sur la recommandation du directeur du service des travaux publics et l'approbation du bureau de la direction générale la soumission en provenance de la compagnie CCL 1446 78 25 Canada Inc., 6 au 471 A, boulevard Saint-René-Est, Gatineau, comme étant la plus basse soumissionnaire conforme reçue, jugée la plus avantageuse pour la municipalité de Val-des-Monts, et ce, au montant total de 21 737,39 sous,
taxe en sus pour les travaux de scellement de fissure d'un revêtement de chaussée en enrobé, le tout conditionnellement à ce que le soumissionnaire transmette, s'il ne l'a déjà pas fait, les documents mentionnés dans la soumission par invitation numéro 25 06 10 030. Décrète une dépense maximale au montant de 21 737 et 39 sous taxe en sus et autorise le bureau de la direction générale à effectuer les paiements au fur et à mesure de leur exigibilité, et ce, suivant les dispositions de la soumission par invitation numéro 25 06 10 030, mentionne que les fonds à cette fin seront pris à même le poste budgétaire 02 320 00 521, autorise par la présente, Monsieur le maire et ou la directrice générale et greffière trésorière ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Questions, commentaires. Adopté 3.5. Pour accepter un soumissionnaire service professionnel, service de contrôle qualitatif des matériaux, réfection du chemin Orange, soumission par invitation numéro 25 06 05 029, décréter une dépense au montant de 16 989 $ taxe en sus. Proposé par Mme Gauthier, appuyé par M. Lessard. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accepte sur la recommandation du comité de sélection des soumissions et l'approbation du bureau de la direction générale, la soumission en provenance de la firme Atkins Realis Canada Inc., 6 au 420 boulevard Maloney-Est, bureau 6 Gatineau, comme étant la plus basse soumission conforme reçue, jugée la plus avantageuse pour la municipalité de Val-des-Monts pour les services d'un laboratoire dans le but d'effectuer le contrôle qualitatif des matériaux pour la réfection du chemin Orange, et ce au montant de 16 989 $, taxe en sus conformément au document d'appel d'offres numéro 25 06 05 029, mentionne que le soumissionnaire devra fournir à la municipalité de Val-des-Monts les documents mentionnés dans la soumission par invitation numéro 25 06 05 029, décrète une dépense au montant de 16 989 $, taxe en sus pour les services d'un laboratoire dans le but d'effectuer le contrôle qualitatif des matériaux pour la réfection du chemin Orange et autorise le bureau de la direction générale à effectuer les paiements fur et à mesure de leur exigibilité, et ce suivant les dispositions des documents d'appel d'offres portant le numéro 25 06 05 029, mentionne que les fonds à cette fin seront pris à même le règlement d'emprunt portant le numéro 951-25, autorise par la présente Monsieur le maire et ou la directrice générale et greffière trésorière ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Questions, commentaires. Adopté 3.6. Pour accepter un soumissionnaire service d'entrepreneur réfection du chemin Orange, soumission publique numéro 25 05 26 028, décréter une dépense au montant de 879 335 et 49 sous, taxe en sus. Proposé par M. Lemay et appuyé par Mme Gauthier. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accepte sur la recommandation du directeur du service des finances par intérim et du service des travaux publics, et du directeur du service des travaux publics et l'approbation du bureau de la direction générale, la soumission en provenance de la compagnie Eurovia Québec Construction Inc., 6 au 960 chemin Edelvis, Wakefield, Québec, au montant de 879 335 et 49 sous, taxe en sus, comme étant la plus basse soumission conforme reçue, jugée la plus avantageuse pour la municipalité de Val-des-Monts, et ce pour effectuer les travaux de réfection du chemin Orange. Mentionne que le soumissionnaire devra fournir à la municipalité de Val-des-Monts les documents mentionnés dans la soumission numéro 25 05 26 028. Décrète une dépense maximale au montant de 879 335 et 49 sous, taxe en sus, et autorise le bureau de la direction générale à effectuer les paiements au fur et à mesure de leur exigibilité, et ce suivant les dispositions de la soumission publique numéro 25 05 26 028, mentionne que des fonds à cette fin seront pris à même les règlements d'emprunt numéro 902-22 et 951-25, autorise par la présente Monsieur le maire et ou la directrice générale et greffière trésorière ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Questions, commentaires. Adopté
4.1, M. Sylvestre se retire. Oui. OK. 4.1. Pour accepter le rapport comptable de juin 2025, autoriser les paiements. Proposé par Mme Tessier et appuyé par Mme Gauthier. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accepte sur la recommandation du service des finances et l'approbation du Bureau de la direction générale le rapport comptable du mois de juin 2025 totalisant une somme d'1 732 498 et 53 sous, autorise le Bureau de la direction générale à effectuer les paiements au montant des 1 732 498 et 53 sous, mentionne que le Bureau de la direction générale a émis à cet effet durant le mois de juin 2025 des certificats de crédit suffisants pour un montant total de 1 732 498 et 53 sous, autorise par la présente Monsieur le maire et ou la directrice générale et greffière trésorière ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Question, commentaire adopté. Monsieur Sylvestre reprend son siège. 4.2. Pour accepter le rapport des dépenses en immobilisation au montant d'1 703 601 et 67 sous, engagement au montant de 2 751 909 et 47 sous, période du 1er au 30 juin 2025. Proposé par M. Sylvestre et Par- appuyé par M. Lemay. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, accepte sur la recommandation du directeur du service des finances par intérim et l'approbation du Bureau de la direction générale, le rapport des dépenses en immobilisation, démontrant des dépenses totalisant un montant d'1 703 601,67 et des engagements totalisant 2 751 909 47 sous pour la période du 1er au 30 juin 2025, autorise par la présente Monsieur le maire et ou la directrice générale et greffière trésorière ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Question, commentaire adopté. 4.3. 4.3, Mme Tessier se retire. 1943. Pour décréter une dépense et autoriser le Bureau de la direction générale à payer la firme d'avocats RPGL, honoraires professionnels et déboursés au montant de 2 684 et 68 sous, taxes incluses. Proposé par M. Lessard, appuyé par Mme Gauthier. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, décrète sur la recommandation du directeur du service des finances par intérim et l'approbation du Bureau de la direction générale une dépense au montant de 2 684 et 68 sous, déboursés et taxes incluses, et autorise la direction générale à payer les honoraires professionnels et déboursés à la firme d'avocats RPGL, autorise par la présente Monsieur le maire et ou la directrice générale et greffière trésorière ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Mentionne que les fonds à cette fin seront pris à même les postes budgétaires suivants: frais juridiques, ressources humaines, 335 et 96 sous, frais juridiques voirie, 482 et 95 sous, frais juridiques urbanisme, 1632 et 55 sous, TPS à recevoir ristourne, 116 et 75 sous, TVQ à recevoir ristourne, 116 et 47 sous. Question, commentaire adopté. Mme Tessier reprend son siège. 1944. 4.4. Pour décréter une dépense et autoriser le Bureau de la direction générale à payer à la firme d'avocats Cain Lamar, honoraires professionnels et déboursés au montant de 23 469 et 29 sous, taxes incluses, pour les services rendus de janvier à juin 2025. Proposé par M. Sylvestre et appuyé par Mme Tessier.
Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, décrète sur la recommandation du directeur du service des finances par intérim et l'approbation du bureau de la direction générale, une dépense au montant de 23 469,29 sous, déboursés et taxes incluses, et autorise la direction générale à payer les honoraires professionnels et déboursés à la firme d'avocats Cain Lamar. Autorise par la présente, Monsieur le maire et ou la directrice générale et greffière trésorière ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Mentionne que les fonds à cette fin seront pris à même les postes budgétaires suivants. Frais juridiques greffe 2937 et 0,3 sous. Frais juridiques travaux publics 2766 et 42 sous. Frais juridiques urbanisme 15 727 et 13 sous. TPS à recevoir ristourne 1020 et 63 sous. TVQ à recevoir ristourne 1018 et 08 sous. Question, commentaire adopté. 4.5, pardon. Pour renouveler la police d'assurance cyber-risque, décréter une dépense au montant de 35 033 et 59 sous taxes et frais d'administration inclus, période du 1er juillet 2025 au 1er juillet 2026. Proposé par M. Lemay, puis par Mme Gauthier. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, renouvelle la police d'assurance pour les cyber-risques et ce pour la période du 1er juillet 2025 au 1er juillet 2026, décrète sur la recommandation du directeur du service des finances par intérim et l'approbation du bureau de la direction générale, une dépense au montant de 34 796 et 74 sous, taxe de 9 % applicable à la prime incluse aux mandataires, soit la société BFL Canada, dans les couvertures d'assurance en souscrites via l'assureur Lloyd's par l'entremise de Victor Canada et CFC Underwriting Limited pour le renouvellement de la police d'assurance pour les cyber-risques et une dépense au montant de 236 85 sous taxes incluses pour les frais d'administration de l'Union des municipalités du Québec et frais d'assureur pour la période du 1er juillet 2025 au 1er juillet 2026 et autorise le bureau de la direction générale à payer les 10 montants. Mentionne que les fonds à cette fin seront pris à même les postes budgétaires suivants. Autorise par la présente, Monsieur le maire et ou la directrice générale et greffière trésorière ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Assurance autre 34 796 et 74 sous. Services professionnels 216 et 28 sous. TPS à recevoir ristourne 10 et 30 sous. TVQ à recevoir ristourne 10 et 27 sous. Question, commentaire adopté. 6.1. Pour autoriser la signature d'une entente intermunicipale avec la MRC des collines de l'Outaouais ayant pour objectif d'établir les modalités du projet d'aménagement du cours d'eau situé sur le lot 4 357 206 du cadastre du Québec. Proposé par Mme Gauthier, appuyé par M. Sylvestre. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, autorise la signature d'une entente intermunicipale devant intervenir entre la MRC des collines de l'Outaouais et la municipalité de Val-des-Monts, ayant pour objet de fixer les modalités du projet d'aménagement du cours d'eau situé sur le lot 4 357 206 du cadastre du Québec. Autorise par la présente, Monsieur le maire et ou la directrice générale et greffière trésorière ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Question, commentaire adopté. 9.1. Pour adhérer au regroupement d'achat de l'Union des municipalités du Québec, appel d'offres public BAC 2026 pour l'achat regroupé de différents bacs roulants et mini-bacs de cuisine pour la collecte des matières résiduelles année 2026. Proposé par M. Sylvestre, appuyé par M. Lessard. Par ces motifs, ce Conseil mentionne que le préambule fait partie intégrante de la présente résolution, confirme que la municipalité de Val-des-Monts confie à l'Union des municipalités du Québec le mandat de préparer en son nom et en celui des autres municipalités intéressées un document d'appel d'offres visant à adjuguer un contrat d'achat regroupé pour la fourniture et la livraison de bacs roulants de format 240 litres de couleur gris foncé pour la collecte d'ordures ménagères et de mini-bacs de cuisine pour le service de l'urbanisme et du développement durable dans les quantités nécessaires pour satisfaire les besoins
besoins de la municipalité de Val-des-Monts, et ce pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2026. Confirme que pour permettre à l'UMQ de préparer son document d'appel d'offres, la municipalité de Val-des-Monts s'engage à fournir à l'UMQ toutes les informations requises en remplissant là où les fiches techniques d'inscription requises avant le 16 juillet 2025. Confirme que la municipalité de Val-des-Monts s'engage, si l'UMQ adjuge un contrat, à respecter les termes de ce contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugué. Confirme que la municipalité de Val-des-Monts s'engage à procéder à l'achat de produits qu'elle a inscrits à l'appel d'offres BAC 2026 selon les quantités minimales déterminées et autres conditions contractuelles. Confirme que la municipalité de Val-des-Monts reconnaît que l'UMQ recevra directement de l'adjudicataire à titre de frais de gestion un pourcentage fixé de 2% du montant facturé avant taxe à chacun des participants. Le dit taux est fixé annuellement et précisé dans le document d'appel d'offres. Confirme que la municipalité de Val-des-Monts s'engage à transmettre un exemplaire de la présente résolution à l'UMQ. Autorise par la présente, Monsieur le maire et ou la directrice générale et greffière trésorière ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la municipalité de Val-des-Monts tous les documents donnant effet à la présente résolution. Questions, commentaires, adoptés. 10.2. Pour accepter la levée de la séance. Proposé par M. Lessard et appuyé par Mme Tessier. La séance est levée à 19h51. Merci pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin. Oui. Patiemment. Ouais, c'est ça.